Bonjour à tous, vous êtes dans ce live de 12h30 sur Géopolitique Profonde. Et il est passé peu de temps pour ceux qui étaient sur la matinale et maintenant 12h30, un sujet qui va être consacré à ce qui fait bouillir, qui va à mon avis d'ici la fin de la semaine faire bouillir plus encore les réseaux, la toile, évidemment, Becoming Brigitte, c'était l'épisode numéro 4 de Candace Owen. Bientôt l'épisode numéro 5 et probablement jeudi soir, Xavier Poussard en compagnie de Mike Borowski à 19h. En tout cas, ça sera en fin de semaine. Soyez-en assurés. Ça sera peut-être le dénouement. Parce que petit à petit, on est sur un puzzle. Et ce puzzle, au début, on disait comme tout ça semble tiré par les cheveux. Et puis petit à petit, ça prend du sens. Il faut bien comprendre que Candace Owen, si elle fait 4, 5 épisodes, peut-être plus, allez savoir, c'est pas nécessairement pour faire de la vue, c'est pas nécessairement pour nous tenir seulement en haleine. C'est tout simplement que c'est comme un puzzle. Petit à petit, les pièces se mettent, s'imbriquent les unes avec les autres. On a des enquêteurs hors du commun derrière cela, dont Poussard, évidemment, peut-être aussi le dossier Trump qui était à Mar-a-Lago. Ça, on ne sait pas, on n'est pas obligé, quand on est un bon journaliste, on sait faire silence sur ses sources. L'important, c'est d'être en mesure de démontrer, de mettre des pièces, de travailler sur de l'archive. Et ça, c'est ce qui est travaillé depuis le début, les arbres généalogiques. On dit qu'on n'a pas le droit de toucher aux arbres généalogiques. Mais enfin, on a affaire à des personnes publiques. On est quand même en droit d'avoir des informations. On découvre, il y a des coïncidences. Est-ce des coïncidences? Il y a des hasards qui sont bien troublants. Il y a des synchronicités. Il y a des oublis. Il y a des personnages dont on se demande même s'ils existent, dont on se demande s'ils n'ont pas été créés de toutes pièces. Mais dans quelle raison? Et pour quelle fin et quelle finalité? Je ne vous cache pas que si j'étais convaincu que derrière cette affaire, il n'y ait comme dans une chasse à courre, que la recherche d'un transsexuel, moi, je ne me serais pas associé. Non pas que je trouve ça satisfaisant, évidemment, surtout de mentir. On ne doit pas mentir. Il y a néanmoins des secrets qui peuvent être conservés. S'il n'y avait que cela, et si on aboutissait d'ici la fin de la semaine à une preuve authentique, ou en tout cas un faisceau, comme le font des enquêteurs, de circonstances, qui fait que le doute n'est plus permis. Mais en fait, il faut bien se dire une chose, c'est que ce à quoi on aboutira peut-être à la fin de cette semaine va poser infiniment plus de questions qu'il n'aura rapporté de réponses. La réponse qu'on va peut-être avoir, c'est en effet le genre de la première dame de France. Expression qui en plus n'existe pas. Mais ça renverra à beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres questionnements. Ça éclairera beaucoup. Moi, je le dis depuis le début, j'avais beaucoup de mal à le croire, mais je savais par certaines indiscrétions, certains éléments, peut-être éventuellement, il faut faire attention à la diffamation, mais sur les mœurs de notre chef de l'État. Et je me disais, mais c'est pas possible. Il aime tellement sa femme. Vous me racontez des bêtises. C'est pas possible. Il aime sa femme. Et ça, c'est indéniable. Il y a un élément sur lequel moi j'ai aucun doute, c'est que Emmanuel Macron, si tant est qu'il aime quelqu'un, ce qui n'est pas certain, autre que lui-même, aime Brigitte Macron. Alors ça, donc quand on dit telle mœurs et qu'on voit l'amour d'un homme pour une femme, on dit bah ça tient pas. Évidemment, si la femme n'est pas totalement femme, ça change tout, ça éclaire. Et là, tout de suite, eh ben, c'est un peu ça dans le... Il y a un clin d'œil du réel, il y a quelque chose qui clignote. On se dit, tiens, mais ça, c'est étonnant. Ah, mais ça pourrait-il être l'explication? Et on commence à creuser, tout simplement, et on commence à creuser, on creuse, et on aboutit de façon, avec des yeux éberlués, à des réalités dont on s'imaginait même pas une seconde que c'était possible. Et surtout, je vous dis, ça pose infiniment plus de questions que ça n'apportera de réponses, cette affaire. Donc, la priorité dans cette émission, ça va être de résumer. Et croyez-moi, il y a du nouveau, des éléments qu'on savait, mais elle a une capacité, Candace Owen, certainement très bien aidée en cela par un certain nombre de personnes, dont Poussard, mais ce n'est peut-être pas nécessairement le seul, à éclairer. Ce sont des éléments disparates. On avait déjà, souvent, vous savez, dans toutes ces enquêtes, on a déjà toutes les pièces. Mais il faut qu'elle s'emboîte bien, si j'ose dire, si vous me permettez cette expression douteuse quant au sujet qui nous occupe, il faut que toutes ces pièces s'emboîtent bien les unes dans les autres, afin d'arriver à une perception globale qui éclaire. Et c'est exactement ce travail qu'elle fait. Elle est douée, hein, cette fille. Moi, je ne la connaissais pas avant cette affaire.
faut reconnaître que les Américains, outre leur professionnalisme, peuvent être parfois, il ne peut pas y avoir que du mal, s'ils nous envoient les pires poisons, les Amerlocs, il faut dire aussi qu'ils ont les antidotes. Et l'antidote, c'est l'investigation, c'est le courage de leurs journalistes. Tout ce qui nous manque, il faut le dire. On se tait, on ne dit rien, on se tait en France. Cette affaire n'existe pas. Quand Macron lui-même donne du fil à retordre à ses journaleux larbins, à ses porte-coton, qui ne veulent pas en parler de cette histoire, alors quand il envoie sur X du bois, sur des mèmes, sur de la caricature, sur du deepfake, comme on dit aujourd'hui, pour vanter l'IA, ça emmerde les journalistes, ils savent pas comment en parler, aïe aïe aïe. Vous allez voir, je vais vous montrer un moment donné, c'était dans l'épisode numéro 4, l'énorme lapsus pour ceux qui l'ont vu, mais ça là, je veux bien me le repasser 50 fois, on verra, on regardera l'énorme lapsus à un moment donné d'une journaliste dans C'est à vous qui annonce un créateur de mode, vous allez voir, et qui parle du fait que ce créateur de mode habille, mais bien ça, Brigitte Macron. On va beaucoup rigoler sur cet aspect-là et on va aller sur de l'archive. Vous allez voir, c'est passionnant ce que Candace nous a dit, même si en effet ces éléments, souvent on les avait, mais qu'on ne nous dise surtout pas que c'est du réchauffé, parce que ça prend une tournure absolument incroyable lorsque c'est présenté d'une manière qui pourrait être singulière ou malhonnête. Non, qui permettent d'éclairer des questions qu'on se posait au préalable. Et c'est ça, on se pose des questions et petit à petit, on apporte des réponses. C'est ça qui est assez génial dans cette série, dont on aura peut-être une conclusion qui, à mon avis, ne sera que provisoire en fin de semaine avec Borowski. Géopolitique profonde. N'oubliez pas, nous sommes une communauté, vous êtes nombreux, comme à chaque fois. Eh bien, n'oubliez pas de venir nous rejoindre. Abonnez-vous, venez, une semaine de gratuité pour tester avec les meilleurs auteurs cette revue. Nous sommes en février 2025. C'est là déjà la 21e revue. Vous pourrez les consulter pendant la semaine si vous choisissez la version numérique. Vous accéderez aussi à des formations en matière de décentralisation financière. Ça, c'est notre communauté. Notre communauté, c'est des produits dérivés, c'est le café. Je fonctionne au café tous les jours, en tout cas jusqu'au jeudi. Le vendredi, c'est un peu différent. Du matin, le moment où je me lève pour préparer la matinale, jusqu'au déjeuner, où je me prends souvent un apéro. Que dis, je ne devrais pas, qu'est-ce que je vante là, mais souvent je le fais, pour enfin avoir un instant de détente. Mais avant, c'est le café, hein, rien d'autre, évidemment. On essaie quand même d'être professionnel. Le 1er mars, samedi 1er mars, le soir, dans le 9e arrondissement, on fait la fête tous ensemble. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Enfin, qu'est-ce que je dis? À chaque fois, je dis abonnez-vous. Mais c'est surtout inscrivez-vous. Inscrivez-vous pour passer la soirée avec nous, avec vos animateurs préférés, avec les invités préférés que vous aimez et sur l'ensemble de nos formats, matinales, et, émissions du soir, émissions du tard le soir, vous aurez tout le monde qui sera présent et nos goats, comme le dit souvent Raphaël Beslu, hein, ceux que vous préférez. Vous pourrez les voir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, je le redis à chaque fois, ça fait plaisir de se voir en chair et en os. Et quand on se croise dans la rue, dans un train, dans un métro, n'hésitez pas à venir nous voir. Vous ne nous embêterez jamais. Et on peut mesurer là la force de notre communauté qui va au-delà même du nombre d'abonnements, mais qui est, voilà. Et partagez, faites des pouces, partagez ces émissions, on en a besoin, parce que plus on grandit, évidemment, plus notre voix résonne et a permis de résonner, entre autres, dans cette affaire. Alors, on va, si vous le voulez bien, voir un peu les éléments principaux. Il y a des anecdotes, il y a des éléments intéressants. Moi, ce qui m'a semblé, après c'est une vision très subjective de ce qui s'est passé dans la nuit dernière avec l'épisode numéro 4 de Becoming Brigitte avec Candace Owen, que je connaissais, mais qui présentait, après qu'on nous ait déjà présenté un certain nombre d'éléments dans les premiers épisodes, et que l'on renvoie aujourd'hui, que l'on ramène et qu'on a ramené cette nuit au devant du reportage et qui permet d'éclairer de façon... on en suffoque à certains moments. Évidemment, c'est le moment, et là elle est forte, c'est le moment dans ce 4e épisode de rappeler, vous vous rappelez ce document de 1977 de l'INA sur une émission du service public qui était consacrée 1977, un drôle d'année au demeurant, puisque c'est aussi l'année de naissance de Macron. Enfin, déclarée en tout cas telle qu'elle.
eh bien, on va regarder, voyez-vous, ce reportage de l'INA où une personne, eh bien, Véronique, je voudrais savoir si, au moment où vous avez fait cette opération celle que vous avez subie, ça a été un moment difficile pour vous ou est-ce qu'elle n'était qu'un aboutissement? Je veux dire, la transformation que vous avez opérée à ce moment-là n'était qu'un aboutissement de quelque chose qui s'était produit avant. Je crois qu'en fait, il n'y a pas de transformation parce que le psychisme est déjà féminin et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation par nécessité, en ce sens qu'on se sent femme et on régularise une situation sans plus. Il n'y a pas mutation, il y a régularisation. Vous êtes devenue complètement femme, donc vous avez été opérée il y a combien de temps? J'aime pas tellement le mot devenir complètement femme. Oui. C'est-à-dire que nous devenons une sorte de femme pouvant copuler, mais ne pouvant pas procréer. Oui. De là des problèmes juridiques d'ailleurs, dont on parlera après. C'est-à-dire que l'intégration se fait sans problème sur le plan individuel, il n'existe que sur le plan social. Sur le plan social. Voilà, c'est ce court extrait. Il n'y a pas que ça là, ça a été ensuite complètement décortiqué par Candace Owen. Mais déjà, sur cet élément-là, il y a quelques petites choses qui sont frappantes, évidemment. Un certain nombre de tics de langage chez ce transsexuel qui se cache. Le côté extrêmement érudit, le ton, qui, évidemment, pour ceux qui ont écouté un petit peu Brigitte Macron, je l'appelle donc première dame de France, pour la simplicité de l'exposé, parce qu'en fait, on est vraiment chez le maître de la confusion. On est en pleine confusion dans cette affaire, donc on essaie de distinguer. Et donc, il y a des éléments qui sont troublants, en effet, même sur le profil de la personne. Certains ont fait des études là-dessus. Mais il y a surtout, en effet, ce timbre de voix un peu que nous avons. On a tous un timbre de voix différent. Il est très difficile. On peut masquer, on peut se mettre un masque, on peut. Là, il n'y a pas de transformation de voix. Attention, on n'est pas sur un robot qui a transformé la voix. C'est quand même la voix de la personne. Et cette voix, oui, elle a sur certains aigus. Elle a sur un certain phrasé, c'est quand même pour le moins troublant, c'est évident. L'érudition aussi de cette personne, contrairement à l'autre malheureuse là, qui elle se montre au grand jour, c'est pas le même niveau, socioculturel, c'est pas le même niveau intellectuel. Cette personne qui se cache quand même à un moment donné, elle le dit quand Candace Owen, elle fait référence à Rimbaud et Verlaine, à Georges Sand et Chopin, hein, cette belle littérature qui est aussi la littérature d'une certaine homosexualité, les références à l'homosexualité, les références à la confusion des genres, c'est la belle littérature. Mais rappelez-moi, Madame Brigitte Macron, vous êtes professeure de théâtre seulement, vous n'êtes pas d'abord un professeur de français, un enseignant qui aimait cette belle littérature, qui l'inspirait, à moins que ce ne soit la grand-mère d'Emmanuel, on va y revenir, sur les lectures complètes d'André Gide. C'est en effet Rimbaud, Sand, Chopin, Verlaine, tout ça. C'est ce qu'on enseigne à nos élèves quand on est professeur de français. Que de belles références. Mais encore une fois, c'est probablement le fait du hasard. Comme le pseudo de la personne. Et là, j'avoue, quand on m'a expliqué l'histoire du pseudo, vous savez, cette personne donc, qui ne témoigne pas à visage découvert dans cet extrait de l'INA de 1977, eh ben, elle a un pseudo. Voilà, c'est plus pratique, évidemment, quand on parle à quelqu'un, on dit bon. Et donc, ce pseudo, non, c'est pas Brigitte, je vous rassure. Véronique. Et là, Véronique, je me suis dit, mais je prends mes notes. Je cherche, vous savez, dans mes notes, les trucs, les dossiers, les machins, j'en ai plein mon bureau, tellement cette affaire m'obsède. Il dit, mais Véronique? Non, là, je regarde de plus près. Véronique Dreux. Véronique Dreux, qui est dans ce schéma une épouse de Jean-Michel Trogneux. Et la personne qui ressemble étrangement sous certains aspects à Brigitte Macron, celle qu'on connaît aujourd'hui, en tous les cas, elle se fait appeler Véronique. Et il dit, hein, puisqu'il est en transition de genre, ce personnage-là qui est dans l'ombre, il dit qu'il vit avec une femme à ce moment-là. Il dit qu'il vit avec une femme. Véronique Dreux, qui a eu 2 enfants
Voilà. Valérie Trogneux, bon, très bien. Et qui? Jean-Jacques Trogneux. Véronique de Jean-Jacques Trogneux. Vous avez vu la tête de Jean-Jacques Trogneux? Non, mais vous l'avez vu, la tronche de Jean-Jacques Trogneux? On se la partage sur les réseaux sociaux, sur X et surtout sur Facebook actuellement, tout le temps. Jean-Jacques Trogneux, le sosie d'Emmanuel Macron. Non, mais là, attendez, là, c'est même plus de, c'est pas du hasard, c'est là même Carl Gustav Jung avec ses synchronicités, mais il est à côté de la plaque là. Non, là, c'est hors du commun. On rentre dans une autre dimension, on sort, on est dans un autre espace-temps, on est sur un autre arbre généalogique. En effet, voilà, il y a plusieurs arbres. Non, mais là, je veux bien moi, mais quand même, là, j'avoue, d'abord, j'en ai hurlé de rire, j'en pleurais de rire, je n'arrivais même plus à m'arrêter. Quand même, c'est quand même. Voilà, les mots manquent. Alors, elle le dit autrement avec ses mimiques, Candace Owen, mais quand même, que d'étonnement, que de surprise. Nous allons de surprise en surprise. Vous voyez, quand on regardait au début, quand il y a déjà au début de l'affaire du genre des Trogneux, on en parlait, mais comment dire, on voyait ça, on disait ouais, c'est bizarre, ressemble un peu. Mais si vous juxtaposez ça avec tout ce travail, c'était un travail. Je regardais aussi le chat, en effet. Il y a Natacha Ray, évidemment. Il y a toutes les personnes qui. Je cite Borowski, je cite. On va me reprocher encore d'être misogyne, je cite Poussard. Mais évidemment, sans le travail, d'ailleurs Poussard le dit, hein, il lui fait tout l'honneur qu'elle mérite, sans le travail de Natacha Ray à l'origine, on est parfaitement d'accord, chers internautes, je le reconnais bien humblement, j'aurais dû commencer par elle. Évidemment, c'est elle qui va ouvrir les portes, les portes du temps. Hein, on remonte le temps en 1977, belle année que cette année 1977, qui est l'année d'ailleurs où par rapport aux naissances des uns et des autres, hein, ce qui nous intéresse, le duo qui est nécessairement hier, et comme le disait Rafestin ce matin, a dû fêter ensemble les 80 ans de Jean-Michel, hein, c'est-à-dire Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron étaient certainement en train de boire une bonne bouteille de champagne avec un beau gâteau de Noël. 80 ans, ça se fête, Monsieur Trogneux. Et c'est vrai que c'est dommage que vous n'alliez pas une bonne fois pour toutes clouer le bec, hein, nous clouer le bec, si j'ose dire, je monte aussi, et dire, ben non, vous voyez, je suis là. Mais bizarrement, ce frère qui voit sa sœur dans la difficulté, parce que ça ne doit pas être évident tous les jours, évidemment, cette affaire, eh bien, il ne vient pas à son secours. Il va peut-être le faire. Mais en tout cas, il ne vient pas à son secours. Donc ces deux personnages, c'est étonnant. Ça me fait penser un petit peu dans une espèce de Bible inversée à Jean-Baptiste et au Christ. Quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit « Il faut que lui croisse et que moi je décroisse ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. À partir de 1977 et en 84, ça sera l'éclipse totale. Jusqu'en 1977, ce que montre très bien Candace Owen, c'est que jusqu'en 77, au moins, on ne voit que, et on a des traces d'existence, des traces de preuves d'un certain Jean-Michel Trogneux. Et puis petit à petit, il disparaît, jusqu'à disparaître quasiment totalement, et on voit apparaître une Brigitte Macron. Non, pas encore Macron, Trogneux dans un premier temps. Une certaine Brigitte Trogneux qui va apparaître petit à petit, dont les traces de son existence vont apparaître à ce moment-là. Donc tardivement, vous le comprenez bien, sachant qu'on est quand même sur des personnes qui sont nées dans, écoutez, 80 ans pour Jean-Michel Trogneux, donc nous sommes en 2025. Vous retirez 20 ans, vous êtes en 1945. Hein. Alors là, excusez-moi encore de parler des boomers, mais c'est vraiment la génération du baby-boom, de la juste après-guerre. Et Brigitte, elle, ça sera quelques années après, 7 ans, je crois, après qu'elle naît. Donc, nous avons affaire à des gens, là, on est en train de parler de 1977. Donc, 1977, si je sais compter, eh bien, Jean-Michel Trogneux a 28 ans. Donc, si c'est lui qui se cache derrière ce rideau d'ombre, que je ne dise pas de bêtises, oui, 28 ans, c'est ça, 28 ans. 30 ans, non, 32 ans. Qui dit mieux 32 ans, excusez-moi, 32 ans, 45, 77, décidément, c'est l'émotion qui me terrasse. C'est 32 ans, l'âge du Christ. Oh
L'antéchrist. Et oui, on est dans un miroir tous inverse. 77, en plus, alors il y a des années à 7. Hein. Je vais pas y rajouter mon propre grain de sel, parce que là, on va vraiment s'y perdre. On va revenir au concret, parce qu'il y a des éléments concrets. On n'est pas que dans l'imaginaire, on n'est surtout pas, et on est de moins en moins dans l'imaginaire, mais comme une enquête de police, petit à petit, il y a des circonstances, il y a un faisceau, et elles vont tous dans la même direction. Et donc, dans ces cas-là, on commence évidemment à s'interroger et à s'intéresser. Donc, 77, voilà, l'un va croître et l'autre va décroître. Ça, elle l'explique très, très bien. Comment on continue? Il y a tellement à dire sur ce sujet. On va peut-être laisser un peu, tranquille pendant quelques instants nos acteurs principaux, dont on rappelle quand même que... non, il y a quand même un élément qu'il faudrait ajouter. Ce qui ressort de ce reportage qu'on retrouve aujourd'hui dans l'INA, eh bien, c'est que le fond du sujet, c'est pas du voyeurisme sur voilà, j'étais un homme, je veux devenir une femme. C'est la question finalement juridique, d'évolution législative. On a un militant. Autant l'autre a l'air un petit peu bécasse, autant celle qui est derrière, ou celui plutôt qui est derrière le rideau d'ombre, est quelqu'un non seulement d'érudit, de très bonne culture littéraire, mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui est militant et qui veut une évolution. Donc, d'ailleurs, chaque mot compte. Vous savez, on est vraiment on est avant l'heure en 77 dans le woke, dans le politiquement correct, dans le mot qui doit être employé, le mot qu'il ne faut pas employer. Vous voyez, elle dit par exemple, j'aime pas dire pas toute femme. On rappelle quand même Lacan, une femme n'est jamais toute. Non, ça c'est une autre référence, mais j'aime pas ça. J'aime pas. Oui, nous sommes, on copule. Mais on ne peut pas procréer. Et elle dit là, on copule, on ne peut pas procréer. Et c'est là le problème, c'est le problème de reconnaissance juridique. Ça va loin, hein, parce que donc, ça veut dire non seulement sur l'identité, et comment on est par rapport aux autres, et ça, elle va en parler, il va en parler, ce transsexuel, mais il y a aussi éventuellement la procréation, et fait d'avoir des enfants. Et et ça, derrière la question, disant ça se pose un problème juridique, on comprend bien. On voit très bien ce qui est derrière. Ce que dit ce transsexuel à ce moment-là, c'est tout simplement, moi, je vis avec une femme et j'ai des enfants. Sauf que j'étais la maman. Et maintenant, je veux devenir... Non, j'étais le papa. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Vraiment, on s'embrouille. J'étais le papa, et comment je fais pour être demain la maman? Emmanuel Macron l'a dit. Il a dit qu'il y a un élève en allant justement pour vanter là, les évars et tout ça. J'en parlerai sur Courtoisie à partir de 19h30, d'ailleurs, soit dit en passant. Une mère n'est pas obligatoirement une femelle. Ou un père n'est pas nécessairement un mâle. Alors oui, évidemment, un père n'est pas... Donc un père peut-être... Et on met ça dans la tête des gamins. Et c'est ça qu'il faut mettre dans la tête des gamins. Et c'est ça qu'on va mettre, je le rappelle, parce qu'au-delà de cette anecdote présidentielle, il y a aussi ce que l'on va balancer dans la gueule de nos gamins dans les mois qui viennent, et ce, à partir de septembre 2025, hein, on le rappelle aussi, ça. Donc voilà, on a affaire à des gens quand même au sommet de l'État qui disent un père, ça peut être une mère, enfin ça peut être une femme, et inversement. Donc évidemment, ça réglerait le problème juridique, le problème législatif. Et donc elle veut faire évoluer le fond du sujet, c'est l'évolution juridique par rapport aux transsexuels. Déjà qu'ils puissent acquérir un nom. Donc, eux disent, et d'ailleurs, elle le dit à un moment donné, moi, j'ai aucun problème avec moi-même. Il n'y a aucun problème avec moi-même, je suis. Mais par contre, j'ai des problèmes, les gens ne comprennent pas qui je suis. Donc, je suis quelqu'un qui, voilà, hein, c'est la litanie habituelle pour les transsexuels. C'est une femme née dans un corps d'homme ou un homme né dans un corps de femme. Bon, ça, c'est classique, c'est un grand classique. Et donc, comment on fait pour changer? Donc, il y a non seulement les questions d'opération, évidemment, lié à la transition de genre, mais il y a tout cet aspect qui je suis en société. Donc, quel est mon nom? Ou en tout cas, mon prénom. Puis-je en changer? Puis en plus, le problème, évidemment, d'avoir des enfants. Alors, est-ce que les services sociaux, ne devraient pas donc avoir à s'intéresser? Ça veut dire que c'est très clair, c'est-à-dire qu'un homme qui a des enfants décrète un jour qu'il peut devenir une femme et dit j'ai toujours mes gamins. Et si, avec ça. Et donc, évidemment, ces choses ne doivent rien dire, il faut que juridiquement, ce soit même protégé.
Je rappelle qu'on retire des parents des enfants pour beaucoup moins que ça. Mais à partir du moment où on est sur du transsexuel, sur du LGBT, c'est la vache sacrée. On n'a pas le droit de regarder, on n'a pas le droit d'y toucher, sinon on est transphobe. Et d'ailleurs, les lois sur ce sujet actuellement vont complètement dans ce sens. Je rappelle qu'on a quand même on a interdit d'exercer un gynécologue qui disait « mais moi, je suis gynécologue, là, ce que je vois là, excusez-moi, mais c'est hors de mon domaine de compétence. » Un transsexuel était un homme qui prétendait être devenu femme, était venu, et donc voilà, il fallait, et le malheureux a refusé, tout simplement parce que c'était pas son métier. L'autre a porté plainte. Résultat des courses, mise à pied par le Conseil de l'ordre. C'est le même Conseil de l'ordre qui punit les médecins qui ont cherché à soigner leurs patients pendant la crise sanitaire. C'est le même ordre des médecins dont on rappelle évidemment qu'il devrait pour le coup nous rappeler les heures les plus sombres de l'histoire quant à ceux qui sont à l'origine de cet ordre des médecins. Mais encore une fois, passons, c'est pas l'essentiel du sujet aujourd'hui. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.